a appris pas mal de personnes dans le Coran, dans la religion de l'islam. L'an 13 de la prophétie, voilà Moussa ibn Umayr. Il a été accompagné de 73 musulmans, que lui-même a fourni les efforts à Médine pour les amener à l'islam. Ce n'est pas la totalité de tous les musulmans, mais ceux-mêmes que lui il les a amenés à la Mecque pour venir au prophète, voilà ceux-là qui ont embrassé l'islam. Ils étaient au nombre de 73 personnes, avec les efforts de Moussa ibn Umayr. Mais il faut noter que Moussa ibn Umayr, avec les milliards de ses parents, avec les jolis vêtements qu'il portait, il n'a pas été un jeune qui cherchait les filles de la Mecque. Si Allah t'a facilité, tu es jeune, tu es à Pointe-Noire ici, où les femmes, même en passant, si tu as craché, elle va te demander, est-ce que c'est à moi que tu parles? Ici, là, maintenant, c'est les femmes qui cherchent les hommes. Ce n'est plus les hommes qui cherchent les femmes. Tu es en train de parler à quelqu'un à côté de toi, une fille passe là, elle va d'abord tourner le dos pour demander, est-ce que c'est à moi que tu parles? Donc, Moussa n'a pas été quelqu'un qui a pris la richesse de ses parents et sa beauté à lui et les habits qu'il portait pour aller chercher les filles. Il n'a pas pris cette beauté-là pour se lancer dans la jeunesse, faire ce qu'Allah a interdit. Mais Moussa ibn Umayr, il s'est maîtrisé. Et lorsqu'il est devenu musulman, les parents l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Son corps a changé de qualité. Moussa ibn Umayr, il a commencé à ne plus trouver à manger. Mais avec tout ça, là, il n'a pas abandonné la religion de l'islam. Donc il faut noter que cet homme-là, ce jeune-là, a marqué l'histoire par rapport à ce qu'il a mis en place, par rapport aux actes qu'il a posés, surtout avec ce qu'il a fait à Médine. Il arrive à la Mecque avec les 73 musulmans et ceux-là sont venus écouter le prophète. Lorsqu'ils sont répartis, c'est eux qui avaient dit au prophète, nous on te garantit, on veut même que tu viennes à Médine, on va te recevoir, on va te défendre. C'est après ça que l'immigration s'est préparée et le messager s'est rendu à Médine. Après l'effort fourni de Moussa ibn Umayr, après aussi la trace que Moussa ibn Umayr a mise à Médine. Chers frères en islam, la jeunesse en islam, ce sont eux qui ont l'islam en main. S'ils laissent tomber l'islam, ça veut dire que l'islam n'a pas d'avenir. Donc nous ne pouvons que vous encourager. Regardez un peu Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, il est devenu musulman à l'âge de 10 ans. C'est à l'âge de 10 ans que le prophète Mohammed est devenu prophète. Ali avait 10 ans, le prophète avait 40 ans. Ali est devenu musulman. Mais quand il est devenu musulman, 13 ans après, Ali va avoir quel âge? De 10 ans, là, le prophète a fait 13 ans de la prophétie. Il aura maintenant 23 ans. À son âge de 23 ans, lorsque le prophète a décidé d'aller à Médine, lorsqu'Allah l'avait ordonné cela, il a dit à Ali, je te mets dans ma maison ici, pour certaines raisons. Tu restes dans la maison, moi je ne vais pas dormir ici aujourd'hui. Parce que Allah m'a informé du complot que les Quraysh ont mis en place. Ils vont me tuer la nuit là si je dors ici. Je dois partir. Mais toi, tu restes dans ma maison. Tu vas te couvrir avec le drap que j'utilise. Tu vas dormir sur le lit que je me couche. Et Ali était là pourquoi? La première des choses, pour tromper la vigilance de ces gens-là. Quand ils vont venir, ils vont voir, ah, Mohamed est là, il dort. Alors que ce n'est pas Mohamed, c'est Ali. Regardez un peu comment sa vie était en danger. On pouvait venir le tuer à l'âge de 23 ans. Et deuxièmement, le prophète avait gardé l'or, l'argent blanc, les matières précieuses qu'on avait gardées chez lui. Il dit à Ali, tu gardes ça. Ça c'est pour un tel. Si je pars, tu vas le remettre. Et ce que tu vois là, c'est pour l'autre. Tu dois le remettre. Il avait tout confié à Ali ibn Abi Talib. Et le prophète est sorti. Il est allé à Médine avec Abu Bakr Siddiq. Ali ibn Abi Talib est resté à Médine jusqu'après 3 jours. Parce que le prophète avec Abu Bakr, ils sont allés se cacher d'abord dans Ghar Thawr. Ils ont fait 3 jours. C'est après les 3 jours qu'ils ont continué leur chemin.
c'est Ali qui est resté derrière le prophète pour donner à chacun ce qu'il avait gardé chez le prophète. Et quand il a fini ça, notez qu'Ali ibn Abi Talib, il a marché à pied, quitté la Mecque jusqu'à Médine. 400 et quelques kilomètres. À son âge de 23 ans. Il a marché à pied. Parce qu'il était jeune. Un vieux ne peut pas faire ça. Il est arrivé à Kouba, c'est là où il est venu rejoindre le prophète. Parce que le prophète a mis un peu du temps à Kouba. Donc Ali a marché le trajet de 400 et quelques kilomètres à pied. Il arrive à Kouba, ses pieds s'étaient enflés. Il est venu trouver le prophète avec Abou Bakr là-bas. Et c'est là, Inch'Allah, ils ont continué le chemin jusqu'à Médine ensemble. Donc, vous devez regarder dans la vie des jeunes qui ont marqué l'histoire islamiquement pour vous mesurer à cela. Mais ce n'est pas en se donnant au chicha, en se donnant à la drogue, en se donnant à la cigarette, en cherchant les filles d'autrui que vous allez marquer l'histoire positivement. Alors, chers frères en islam, ce n'est pas moi le conférencier. Le tout petit mot que j'avais dit, Inch'Allah, j'avais à dire comme introduction, voici, Inch'Allah, je vais passer la parole à notre cheikh, qui est Cheikh Qasim, Inch'Allah ta'ala. Et je profite du micro pour vous remercier par rapport aux efforts que la jeunesse au cœur de l'islam a fournis ici lors de l'inauguration de la mosquée. Le messager d'Allah nous demande de remercier lorsque quelqu'un nous fait du bien. Il faut le payer. Si tu es incapable, il faut le remercier de sorte que lui-même il saura que vraiment un tel il a été reconnaissant. Donc nous sommes vraiment reconnaissants par rapport aux efforts que vous avez fournis ici le vendredi passé pour l'inauguration de cette mosquée. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous accorde une longue vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que vous soyez les vieux de demain, que vos cheveux blancs et vos cheveux noirs aujourd'hui soient les cheveux blancs de demain, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que vous soyez des gens même qui vont soulever le drapeau de cette religion demain, et qu'Allah bénisse, Inch'Allah, tous les jeunes musulmans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول سبحانه تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères musulmans, chers imams qui sont ici présents, chers nos grands oustas qui sont encore présents, chers papas ici présents, tout comme les grands frères, les petits frères et toute la jeunesse de nos frères musulmans qui sont présents, je vous donne la salutation en islam. Wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères musulmans, en réalité, c'est par une grande joie que je suis en face de vous.
Allah Azza wa Jal, il nous a facilité cette tâche d'avoir réussi à se rassembler en ce lieu béni qui est l'une des maisons d'Allah sur la terre. Alhamdulillah wali salihin. Nos oustas sont là, nos papas sont présents. Je leur demande tous de nous accompagner avec la bonne mémoire pour que nous puissions, encore une fois de plus, transmettre le peu que nous avons dans nos mémoires. Alhamdulillah, bien avant que nous soyons au Congo, particulièrement à Pointe-Noire, nous avons déjà votre histoire. Nous avons votre histoire, les musulmans de Pointe-Noire, depuis au Gabon. Votre histoire qui est remarquable. Comme quoi, par rapport à l'effort que vous fournissez à l'endroit de cette religion. Et en réalité, à notre arrivée, nous avons touché de doigt clairement, nous avons vu que ce que nous avons entendu, c'est vrai. Pour cette raison, nous vous demandons, pour l'amour d'Allah, que beaucoup est fait pour l'islam ici à Pointe-Noire, tout comme dans ce pays, le Congo, à travers vos efforts. Mais beaucoup reste encore à faire. Qu'Allah nous facilite. Chers frères et sœurs qui sont ici présents, ce qui nous a regroupés, c'est l'effort de la jeunesse de Pointe-Noire. C'est leur effort qu'ils sont en train de fournir par rapport à cette religion. C'est ça qui a fait en sorte que nous sommes tous là, hommes et femmes, grands et petits. Donc, comme Oustaz Yahya vient de dire, les jeunes ont demandé de parler sur la jeunesse et leur sort dans l'islam. Oustaz Yahya, il nous a relaté certains passages en ce qui concerne l'effort que certains ont fourni bien avant nous. Et ces exemples-là sont nombreux dans l'islam. Donc, en premier lieu, ce qu'il faut retenir est-il que lorsque nous les jeunes veulent savoir quel est le sort des jeunes dans l'islam, c'est ça le terme du jour. Mais la réponse est claire. La réponse est claire par la permission d'Allah. Que la jeunesse est sacrée dans l'islam. Ça nul doute. Pour un jeune qui a reconnu que c'est Dieu qui lui a créé et c'est vers Dieu qu'il va repartir et qui s'est mis dans le travail, à la soumission en Dieu, mais ta jeunesse est sacrée. La preuve, c'est quoi? Notre bien-aimé, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui nous a rapporté que sab'at yadhilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Le messager d'Allah dit 7 personnes, le jour de la rétribution, Allah les placera dans l'ombre ce jour durant laquelle yawma la zilla, il n'y a pas l'ombre illa zilluh, sauf l'ombre d'Allah. Naam. Parmi les 7 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cités,
il y a d'abord Imam Adl. Il y a un chef qui est équitable, un chef qui est franc, un chef qui est juste, un chef qui est correct. Ce chef, le jour du jugement, où Allah lâchera le soleil à la tête de toute l'humanité, sauf les 7 personnes. Le soleil sera à la coudée le jour de Yom Al-Qiyamah. Le soleil va frapper les gens avec son ardeur, sa puissance, au point où la chaleur des uns et des autres, ça coule jusqu'à leurs chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à nombril, d'autres jusqu'à leur poitrine, d'autres même jusqu'à leur bouche, ça rentre, à cause de leur péché. Mais les 7 là, eux, ils seront dans l'ombre, ce jour dont il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre d'Allah. Tel est le sens de dire Sab'atu yadhilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zill. 7 personnes seront dans l'ombre de Dieu, mais ce jour-là, il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre d'Allah. Parmi les 7, on vient de citer Imam Adl, un chef qui est juste, un chef qui est équitable, un chef qui est franc, un chef qui est correct. Maintenant, en deuxième position, un jeune qui est concentré dans la soumission en Allah tabaraka wa ta'ala. Mon frère qui est jeune comme moi, voici ta place au sein de l'islam. Voici ta place auprès d'Allah. Du moment où ta jeunesse te pousse à se concentrer dans la religion, il faut savoir impérativement que tu as la place auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite. Pour cette raison, nous n'avons pas droit à l'erreur du moment où ce bonheur nous attend. Les meilleures places nous attendent si nous avons donné notre jeunesse dans la soumission de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de Dieu. Non, il y a la place au numéro 3, un homme dont son cœur est attaché avec la mosquée. Celui-là également, il sera placé dans l'ombre ce jour dont le jour-là, il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre d'Allah. Donc, ne s'amuse pas avec la mosquée. Du moment où encore, peut-être, tu es à 0 mètre de la mosquée. Même si c'était loin, fais l'effort qu'on te témoigne tes prières à la mosquée. Le jour du jugement, Allah te fera miséricorde en te plaçant dans l'ombre, ce jour dont il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre d'Allah. La place numéro 4, وَالرَّجُلَانِ تَحَبَّ فِي اللَّهِ اجْتِمَاعًا عَلَيْهِ وَتَفَارَقًا عَلَيْهِ. 2 personnes qui se sont aimées à cause d'Allah. Ils se sont aimés pour la religion d'Allah. Comme là où nous sommes regroupés, nous ne sommes pas là pour parler de l'ethnie, nous ne sommes pas là pour parler d'un clan, nous ne sommes pas là pour parler d'un bien-être de quelqu'un, mais nous sommes réunis pour la cause d'Allah, hommes et femmes. Et si jamais cette réunion, cette assemblée de jeunesse que vous avez formée, après un temps, d'un moment à l'autre, quelqu'un d'entre vous, il vous quitte pour toujours vers l'Afrique de l'Ouest, il repart, il quitte Pointe-Noire pour toujours. Mais l'amour de l'islam qui est entre vous règne. Vous deux, et au Al-Qiyamah, Allah vous placera dans l'ombre, ce jour dont il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre d'Allah.
Non. Il y a la place numéro 5. والرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Un homme dont une femme excellence dans la beauté l'appelle. Non seulement cette femme, elle a une beauté exceptionnelle, elle est sortie d'une famille noble. Elle t'appelle vers la fornication. فقال إني أخاف الله. Et celui-là dit, moi je crains Allah. Ce dernier, grâce à cet effort de sa foi, il sera placé dans l'ombre, ce jour dont il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre d'Allah. Tout à l'heure, mon collègue, Cheikh Yahya, vient de dire, c'est pas en draguant les filles que tu auras l'honneur. C'est pas en draguant les filles que tu auras la réussite. Au contraire, c'est le malheur. Ta jeunesse, elle est sacrée en soumettant ton cœur, ta mémoire, ton esprit à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ce que Oustaz vient de dire, c'est la pure réalité. Si c'est la jeunesse qui te trompe et que tu es dans la débauche, tu es dans le zina, tu es dans la fornication, tu es dans le désordre, Allah a créé certaines parmi les humains qui étaient plus beaux que toi, qui avaient la jeunesse plus que toi, mais ils se sont mis dans la crainte de Dieu au service d'Allah à travers leur jeunesse. Comme qui, on peut souligner le prophète d'Allah, le fils de Nabi Yaqub, Yusuf, alayhi salat wa salam. Vous tous qui sont ici, voilà nos oustas qui sont là, ils nous relatent son histoire à travers le Coran, notamment même, tellement il est honoré par Allah Azza wa Jal, à cause de sa crainte de Dieu, Yusuf alayhi salatu wassalam, Allah a donné le titre d'un chapitre sur son propre nom, Surat Yusuf. Vous connaissez parfaitement l'histoire de Yusuf, vous les jeunes qui sont ici présents, tout comme ceux qui ne sont pas présents. Au sein de notre religion, même du côté de l'autre côté, chez les chrétiens, ils connaissent l'histoire de Yusuf. Même les Yahoud, ils connaissent l'histoire de Yusuf, alayhi salat wa salam. Combien de fois, si eux ils parlent de Yusuf, combien de fois dans l'islam? Mon frère, qui est jeune comme moi, ouvre tes oreilles. Il ne faut jamais que la jeunesse te trompe au sujet de la ilaha illallah. La jeunesse doit être sacrée dans la crainte d'Allah. Nabi Yusuf, une petite partie de son histoire pour que nous puissions avancer dans notre bayan. Vous connaissez parfaitement que le Coran a confirmé, à cause de sa beauté exceptionnelle qu'Allah lui a dotée, les femmes l'ont regardé jusqu'à ce que les femmes ont coupé leurs doigts avec le couteau à cause de la beauté éclatante de Yusuf, alayhi salatu wassalam. Et pendant qu'elles sont en train de couper le doigt, le sang coule. Zalia était à côté, en leur regardant, en s'étonnant de leur attitude. D'un clin d'œil pour voir quelqu'un, voilà comment vous coupez vos doigts, le sang coule. Et sans même se rendre compte qu'elles sont en train de couper leurs doigts. Jama'a takbir pour la grandeur d'Allah. Voilà un grand homme au sein de l'islam à qui Allah a donné la beauté, l'honneur, mais Yusuf alayhi salatu wassalam, il a placé sa beauté, sa jeunesse dans la soumission d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Il y en a tant d'autres prophètes, comme Nabi Yahya. Les savants disent, Nabi Yahya, alayhi salatu wassalam, étant très jeune, de 8 ans, 7 ans, jusqu'à 9 ans, 10 ans, ses amis jeunes, les enfants, vous savez, les enfants, comme à cet âge-là, qui sont devant nous, leur préoccupation majeure, c'est le jeu, l'amusement, la distraction. Donc, les jeunes comme lui, à l'âge de 8 ans, 9 ans, 6 ans, 7 ans, Nabi Yahya, il venait chez Yahya en lui appelant Yahya, allons jouer. Regardez les mots que Yahya leur répondait. Nabi Yahya, alayhi salatu wassalam, il leur disait, Dieu ne nous a pas créés pour s'amuser. Étant jeune, hein, il leur répondait, Allah ne nous a pas créés pour s'amuser. Tant d'autres prophètes pareils, depuis l'adolescence, vous connaissez son histoire, Nabi Isa alayhi salatu wassalam. C'est dès dans le berceau, je dis bien dans le berceau, qu'il a appelé vers la ilaha illallah. Surat al-Maryam nous a confirmé cela. Vous connaissez cette histoire-là. Mais si Allah a créé un bébé depuis dans le berceau, prophète messager, et il est encore parmi les ulul azm, Nabi Isa alayhi salatu wassalam, mais depuis dans le berceau, qu'il appelait vers Allah. Mais si lui l'appelait vers Allah, depuis dans le berceau, mais qu'en serons nous, qui ont encore l'âge déjà de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, est-ce que tu vas encore jouer? Du moment où personne ne connaît même plus, quand est-ce que la mort va te prendre? Quand est-ce que tu vas mourir? Tu ne connais pas. Tu as déjà 30 ans. Tu as 35 ans. Tu as 40 ans. Il n'y a plus droit à l'erreur. La tadri nafsun madha taksibu gada wa la tadri nafsun bi ayyi al-ardi tamut. Pour cette cause, chers frères, chers grands frères, levons-nous comme un seul homme pour la seule cause, la cause de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, tout ce que nous allons faire aujourd'hui, d'autres ont déjà fait plus que ça pour cause de cette religion. Non. Donc, lançons-nous au travail bien avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah nous facilite. La place numéro 6. C'est un homme qui va donner son aumône, son fils sabilillah. Mais du moment qu'il donne, il le cache en donnant, au point que sa main gauche n'arrive pas à reconnaître ma tunfiq yaminuhu. Sa main gauche n'arrive pas à connaître ce que sa main droite est en train de donner sur la voie de la ilaha illallah. Ce dernier, il sera placé dans l'ombre ce jour dont yawma la zilla illa zilluhu. Le jour dont il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre d'Allah. Ensuite, à la fin, le dernier que Dieu a honoré à cause de sa foi, à cause de sa soumission, au point où Allah le placera dans l'ombre, ce jour dont il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre d'Allah, c'est lui le dernier ici. C'est un homme qui s'est rappelé de son Seigneur et ses yeux ont commencé à couler les larmes. Ça va, dans ces gens d'assemblée que nous sommes en train de se rappeler les uns et les autres pour que le cœur revienne à Dieu, pour que le cœur revienne en Allah, pour que le cœur revienne à la crainte de ce jour qui nous attend dans la tombe, le premier jour dans la tombe. Quand sera notre situation? Le premier jour de Yawm al-Qiyam, le jour où Allah va fendre la terre, comme il a dit dans la sourate al-Qaf, Yawma tashaqqaqu al-ardu anhum.
Le jour viendra, nous allons fendre la terre. Sira, les gens vont courir précipitamment vers le tribunal d'Allah. Et Dieu de nous dire ce jour, Zalika hashrun alayna yasir. Allah dit ce jour, pour leur rassembler dans mon tribunal, ça sera très 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 facile. Mon frère, je te rappelle, donne-nous ta conscience, donne-nous ton cœur, donne-nous le cerveau. Ne sois pas ici présent avec le corps, mais ton cœur est ailleurs. Tu ne vas retirer rien de nos propos, rien de ce que nous sommes en train de livrer sur la voie du Coran, sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ne sois pas du nombre de ceux qui sont ici présents, mais le cœur ailleurs. Naam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, il y a parmi des gens qui t'écoutent, lorsque tu finis les prêches, quand les prêches vont terminer, c'est en ce moment-là que lui demande, mais qu'est-ce que le prédicateur avait dit? Oui, c'est Allah qui nous réveille par son livre en disant il y a des gens qui viennent t'écouter. Ils sont là présents comme s'ils écoutent. Jusqu'à ce que tu finis les prêches, ils s'écartent, ils partent. Après que tu as fini la conférence, après que tu as fini les prêches, c'est alors maintenant, après avoir sorti du lieu de conférence, du lieu de prêche, c'est en ce moment qu'eux ils demandent à ceux qui ont reçu la science, qui ont donné leur cœur, qui ont donné leur esprit, qui ont donné leurs oreilles, qu'a-t-il dit tantôt le prédicateur? Allah de leur répondre, voici ceux dont Allah a scellé leur cœur. Qu'Allah nous en préserve. Chers frères, comme nous le disons toujours, les jeunes, ils ont voulu toujours de parler du sort de la jeunesse dans cette société musulmane, tout comme auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons dit, le cas des jeunes est nombreux. L'histoire des jeunes au sein de notre religion est nombreuse. Naam, nous venons de parler sur la jeunesse de Mus'ab ibn Umayr, tout comme notre prophète Yusuf alayhi salatu wassalam, tout comme Nabi Yahya, tout comme Nabi Isa alayhi salatu wassalam. On a touché un peu de ce côté. Mais une partie encore, comme nous disons, si nous prenons la sourate Al-Kahf, Allah a parlé également des jeunes qui se sont lancés dans la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et suite de leur foi, Allah les a honorés ici-bas et ils auront encore une place meilleure dans l'au-delà, qu'Allah nous classe parmi ce groupe. Les Ashab al-Kahf, leur histoire est venue comme ceci. Toi le jeune, qui veut connaître, qui veut savoir la place du jeune auprès d'Allah, Allah lui-même, Azza wa Jalla, qui nous a créés, il a parlé des jeunes dans le Coran. Dans ce bel chapitre, Surat al-Kahf, Allah nous a donné l'histoire de Ashab al-Kahf. Ashab al-Kahf, leur histoire est venue comment? Ce sont les Quraysh idolâtres qui étaient mécréants, qui ont envoyé 2 personnes vers les Juifs pour aller chercher les questions par lesquelles ils vont coincer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en leur disant que soit vous les Juifs, vous avez déjà les livres de Dieu
à travers les prophètes que vous avez reçus. Mais cet homme, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous déclare qu'il est messager d'Allah, mais nous ne le croyons pas. Donc, voici notre délégation. Il y a Uqba ibn Abu Mu'ayyid, tout comme An-Nadr ibn Haris, qu'ils ont délégué vers les Juifs pour aller chercher les questions par lesquelles ils vont coincer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, c'est simple pour nous. Nous allons vous donner seulement 3 questions. Parmi les 3 questions, il y a l'âme d'un être humain qui est à l'intérieur du corps. Posez cette question à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de vous décrire l'âme. Deuxième question, demandez-le sur celui qui a marché du levant du soleil jusqu'à son couchant et quelle a été son histoire. Il s'agit d'ici Zulkarnayn. Troisième question, posez-lui la question sur les jeunes gens de l'ancienne époque et quelle a été leur histoire. Il s'agit ici de Ashab al-Kahf. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas tardé en leur disant, c'est ça vos questions que vous voulez savoir? Ils ont dit oui. Mais bien avant tout, les Juifs, ils avaient dit aux idolâtres, si vous lui posez les 3 questions là, et qu'il arrive, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive à vous répondre, ces 3 questions, obéissez-le, suivez-le, c'est un prophète, c'est un messager d'Allah. Mais si jamais il échoue, faites de lui ce que vous voulez, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un message. Car à notre époque, personne ne peut pas répondre à ce genre de questions, sauf qu'il est prophète, messager d'Allah. Alors les voilà maintenant, ils ont délégué les gens vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons 3 questions à te poser. Parle-nous de l'âme qui est à l'intérieur du corps. 2. Parle-nous de celui qui a marché du levant du soleil vers son couchant. Et quelle a été son histoire? 3. Parle-nous des jeunes gens de l'ancienne époque et leur histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur demande, c'est ce que vous voulez savoir? Ils ont dit oui. Il oublie de dire, Inch'Allah, partez, vous revenez demain. Il les a dit, partez, demain vous revenez. Ils sont partis, le lendemain ils sont revenus, il n'y avait pas la réponse. Le prophète leur dit, partez, vous revenez demain. Ils sont partis, le lendemain ils sont revenus, deuxième jour, il n'y a pas la réponse. Cela s'est effectué comme ça jusqu'à 15 jours. C'est 15 jours qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Jibril alayhi salatu wa salam. Allah a répondu les 3 questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne l'âme, Allah lui a répondu cette question dans la sourate al-Isra. Wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi ma utitu min al-ilm illa qalil. Il t'interroge au sujet de l'âme, mais dites-leur en ce qui concerne l'âme, ça révèle de l'ordre de mon Seigneur. Maintenant, les 2 questions restantes, Allah a répondu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce chapitre Surat al-Kahf. Donc, ce qui nous tient au cœur ici, c'est les Ashab al-Kahf, le sujet des Ashab al-Kahf. C'est pour encourager nos frères jeunes ici à Pointe-Noire qui se sont lancés pour soulever le drapeau de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, du courage, car la jeunesse est sacrée dans la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc dans ce chapitre, Allah a répondu à leurs questions au sujet des Zulkarnayn. Il y a ce passage-là vers la fin de ce chapitre. Et il y a maintenant, vers le début de ce chapitre, le sujet de Ashab al-Kahf. Ces jeunes Ashab al-Kahf, en répondant même aux messagers d'Allah,
Allah les a donné d'abord le titre. Le titre de quoi? Le titre des croyants. Oui, Allah les a donné le titre des croyants. En disant à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en premier lieu, que c'est Ashab al-Kahf dont on te demande, Allah dit, innahum fityatu amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ces jeunes gens de Ashab al-Kahf sur lesquels on te pose la question, sache que ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes gens. Innahum fityatu amanu bi rabbihim. Ce sont les jeunes gens croyants. Croyants en qui? Bi rabbihim, en leur Seigneur. Le jeune, tu as entendu? Toi, le jeune de Pointe-Noire, tout comme moi, ici, c'est véritablement une grande honneur, une considération, une valeur qu'Allah octroie aux jeunes, tout comme les femmes jeunes. N'oublions pas les femmes aussi. Parce qu'à l'instant où nous sommes en train de prêcher, il y a aussi des femmes qui ont laissé tous leurs devoirs, toutes leurs obligations, elles sont là présentes. Qu'Allah nous pardonne tous. Donc, ces jeunes, Allah les a honorés avec le titre de la foi. En disant, Innahum fityat amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ce sont les jeunes qui ont cru en leur Seigneur, mais suite de leur croyance, nous leur avons accru la guidance. Oui, Allah a dit quelque part, Wallazina tadaw zadahum huda. Ceux qui se sont mis sur la bonne direction, nous leur augmentons la guidance. Qu'Allah nous guide. Plus tu as délaissé tout, sauf Dieu, sauf l'islam, sauf le Coran, sauf la sunna. Tu as abandonné l'association. Tu as délaissé la jeunesse. Tu as délaissé le désordre, les cigarettes, les drogues, les mauvais comprimés, les stades de football, les boîtes de nuit. Parce que la jeunesse, c'est leur vie. Les boîtes de nuit, les stades de football. Regarde combien de jeunes à Pointe-Noire qui peut te citer les clubs du football en Europe. Qui peut te citer les joueurs? Qui peut te citer même d'autres joueurs? La nourriture même qu'ils préfèrent, le moment même qu'ils déjeunent, le moment qu'ils mangent à midi, le moment qu'ils dorment, ce joueur comme Eto'o, comme les Zidane, il peut te dire le moment même que Zidane dort, Eto'o dort, qu'est-ce qu'il mange? Quand il sort quand? Il revient quand? Sa femme s'appelle comment? Il a combien d'enfants? Mais si tu lui avais demandé de te parler de Sayyidina Abu Bakr, voilà, il a la bouche fermée. Si tu lui avais demandé de te parler de Ousmane bin Affan, voilà, il a la bouche fermée. Si tu lui avais demandé de te parler de Saad Abi Waqqas, voilà, il a la bouche fermée. De te parler de Talhat bin Abdullah, voilà, il a la bouche fermée. De te parler de Zubayr bin Awam, il a la bouche fermée. Subhanallah. Mais il va te parler, tel match, c'est tel joueur qui a joué la défense, c'est lui-là milieu du terrain, c'est lui-là l'attaquant, c'est lui-là qu'on a placé gardien, tel a marqué le but à telle minute, tel avait tiré le corner, tel c'est lui qui a raté le penalty. Voilà, il te cite, c'est comme s'il est à Londres pendant où le match a été joué. Mon frère, ça c'est un perte du temps. Tu es en train de perdre du temps. Tout comme aussi ceux qui se sont lancés du côté des boîtes de nuit. Vous êtes en train de perdre du temps. Ceux qui se sont lancés du côté des femmes, dans la fornication, c'est un perte du temps. Ceux qui se sont lancés dans les comprimés, c'est un perte du temps. Mon frère, reviens vers la ilaha illallah. Ta jeunesse sera sacrée envers Allah. La vraie vie, c'est après la mort. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Regarde comment Allah nous a aimés. Nous on est là, c'est le football qui nous intéresse. On est là, c'est les boîtes de nuit qui nous intéressent.
On est là, c'est les mauvais comprimés que les Blancs ils ont fabriqués avec les prix moins chers pour permettre à un enfant de 10 ans d'être sous. Ils ont amené aujourd'hui les comprimés, 100 francs, 50 francs. L'enfant devient sous comme celui qui a bu le vin. Que Dieu nous en préserve. Mes frères, compte tenu du temps, rapidement, je vais parler un peu de ces Ashab al-Kahf pour toujours renforcer notre jeunesse qui se sont lancés corps et âme pour soulever le drapeau de la ilaha illallah. Qu'Allah nous facilite. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am hasibta anna al-ashab al-kahf wal-rakib kanu min ayatina ajaba. Allah lui demande, le messager d'Allah, avant de lui relater les réponses qu'il a besoin, Allah lui demande, penses-tu que le sujet de Ashab al-Kahf, wal-Rakim et le tableau, kanu min ayatina ajaba, ont constitué une chose étonnante dans nos prodiges? C'est-à-dire, tu penses que le sujet de Ashab al-Kahf, qu'on est venu te demander, tout comme le tableau, al-Rakim, le tableau ici c'est quoi? C'est le tableau qu'on a placé à côté de là où ils se sont réfugiés dans la caverne pour inscrire leur nom et leur histoire. C'est ça ici al-Rakim, le tableau. Tu penses que ce tableau avec ces Ashab al-Kahf qui se sont réfugiés dans la caverne, tu penses que c'est quelque chose d'étonnant vers nous, Allahu Azza wa Jal? Non. Allah dit, lorsque les jeunes gens se sont réfugiés dans la caverne, là ici commence à lui relater, mon frère jeune, tu dois ouvrir les oreilles. Et après tu prends le Coran, tu regardes que précisément Allah parle sur quoi? Allah parle sur les jeunes qui se sont donnés corps et âme sur l'unicité d'Allah, la ilaha illallah. Parce que leurs ancêtres adoraient les idoles. Et un jour de fête de cette adoration, on les a appelés en ce lieu de cérémonie. Ils étaient là. Et ils sont les enfants des grandes personnalités, des rois. Ce n'est pas les jeunes de n'importe quoi. Ce sont des jeunes qui avaient leur jeunesse, le bonheur en ce bas monde, parce que leurs pères étaient des rois. Non. Imagine les enfants des présidents, les enfants de cet homme qui nous a fait ce cadeau de cette mosquée. La qualité de ces enfants, c'est à peu près. Allah nous donne l'exemple des enfants qui jouissaient de ce bas monde parce que leurs pères étaient des rois. Mais eux, le bonheur qu'Allah a donné à leur père ne les a pas trompés au sujet de la ilaha illallah. Comme Allah dit, ayyuhallazina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah, wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul hasibun. Donc, il dit awal fityat ila al-kahf. Allah relate au messager d'Allah que lorsque les jeunes gens se sont réfugiés dans la caverne, ça dit, vous voyez ici encore, il y a quelque chose à remarquer. Allah nous relate que les jeunes là, ils ont laissé leurs parents, ils ont laissé leurs frères. S'ils avaient des femmes, ils ont laissé. S'ils avaient des maisons, des fauteuils, des lits, tout ce qu'ils avaient, ils ont laissé. Et ils sont partis rentrer dans la grotte à cause de protéger leur tawhid, la ilaha illallah. C'est à cause de ça qu'ils sont rentrés dans la caverne. C'est comme toi, par exemple, qui es dans cette association. Peut-être il y aura les prêches quelque part dans un quartier, mais pendant où on vous pousse d'aller chercher les chaises, peut-être il y a un soleil ardent, peut-être il y a la pluie, on vous envoie d'aller amener les tentes. Il faut supporter, parce que tu le fais pour la cause de la ilaha illallah. Voici les jeunes qui ont laissé leur maison, leur fauteuil, tous leurs biens, ils se sont partis rentrer dans la caverne. Et c'est ça qu'Allah nous informe, pour que ça soit pour nous un chemin à suivre, un chemin à emprunter. Non.
Allah dit, après leur entrée dans la caverne, ils ont dit, Rabbana, oh notre Seigneur, atina min ladunka rahma, accorde-nous de ta part une miséricorde. C'est-à-dire, une fois ils sont rentrés dans la caverne, ils se sont donnés tous leur cœur à Allah et ils ont demandé à Allah, Rabbana atina min ladunka rahma, Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde. Naam, wa hayyi lana min amrina rashada, et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Vous voyez, chers frères, ces jeunes, lorsqu'ils se sont rentrés dans la caverne, ils s'en foutent que dedans il y a les serpents. Ils s'en foutent que dedans il y a les scorpions. Ils s'en foutent que dedans on n'a pas la nourriture. Ou bien notre nourriture est peu, si ça finit, on va faire comment? Ils s'en foutent que dedans il y a les lions. Ils s'en foutent que dedans il y a les panthères. C'est une grotte vaste, profonde, qu'ils ont voulu rentrer dedans pour se cacher, pour se réfugier contre leur peuple qui cherche à leur massacrer, qui cherche à leur tuer. À cause de quoi? Ils ont délaissé les idoles. C'est comme toi, par exemple, que tes parents sont aujourd'hui dans les sectes, dans les gris-gris, dans les maraboutages, et tu dis que bon, à cause de ça, je vous quitte et je ne vais pas rester dans la brousse, dans une grotte. Parce qu'ils cherchent à te menacer, ils cherchent à te massacrer, ils cherchent à te tuer. Et tu rentres dans une grotte, quel qu'en soit ce qui est dedans, toi, tout ce qui te préoccupe, c'est pour protéger ta foi de la ilaha illallah. C'est pareil, c'est ce que Allah nous dit. À cause de ça, mon frère, si tu souffres ici à Pointe-Noire, pour cause de cette association, du courage. Wallahi, du courage. Tu n'as rien à perdre. Tu es dans le bonheur. Tu es dans le bonheur. On vient de te citer le hadith du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle, parmi les 7 qu'Allah va placer dans l'homme, il y a le jeûne qui est concentré dans la soumission de Dieu. Qu'Allah nous facilite. Allah dit, une fois ils sont rentrés dans la caverne, avec leurs doigts, en cherchant la miséricorde d'Allah, en cherchant la protection d'Allah, après qu'ils ont rentré, fadarabna ala azan, Allah dit, nous avons assourdi leurs oreilles. Fil kahf, dans la caverne, sinina adada, de nombreuses années. Allahu Akbar. Ces gens, après qu'ils sont rentrés dans la caverne, Allah nous explique dans quel état d'esprit Allah les a donnés. Allah les a laissés dans la caverne. Fadarabna ala azani. Nous avons assourdi leurs oreilles fil kahf, dans la caverne. Sinina adada, de nombreuses années. Cela veut dire quoi? À cause de rahma qu'ils ont demandé auprès d'Allah, une fois ils sont rentrés dans la caverne, Allah les a fait endormir. Le sommeil les a pris. Allah dit combien de temps? Sinina adada, de nombreuses années. Naam. Le Coran a amené, si le temps va nous permettre, devant nous allons voir, Allah lui-même va nous dire wala bisu fi kahfihim salasami'at sinin wazdadu tis'a. Allah lui-même dit dans ce même chapitre que ces gens de Ashab al-Kahf, après avoir rentré, nous les avons accordé le sommeil et ils ont demeuré dans la caverne. Salasami'at sinin, 300 ans, wazdadu tis'a, et en ajoutèrent 9. Donc ça fait 309 ans qu'Allah les a donné le sommeil dans la grotte à cause de leur foi. Tel est le sens, encore une fois de plus ici, qu'Allah dit fadarabna ala azanihim, nous avons assourdi leurs oreilles fil kahf, dans la caverne, sinina adada, de nombreuses années. Summa ba'asnahum, ensuite nous leur avons ressuscité. Donc après 309 ans du sommeil, ou bien la mort de 309 ans, Allah les a encore réveillés debout. La cause c'est quoi? C'est tout comme si on avait demandé à Allah, pourquoi tu les as réveillés? Et Allah de nous dit,
C'est pour savoir lequel des deux groupes sera le mieux calculé, la durée exacte de leur séjour dans la caverne. C'est à cause de ça qu'on les a réveillés. Allah dit au messager d'Allah, c'est nous qui te racontons leur histoire en toute vérité. C'est-à-dire ce que nous, Allah, on te dit à propos de Ashab al-Kahf, c'est ça la pure vérité. Tu n'as plus le droit de chercher cette vérité chez les Juifs, chez les Nasara. Non. Ce que le Coran te raconte, ce qu'on te raconte en ce qui concerne les Ashab al-Kahf, c'est ça la pure vérité. Innahum fityat amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mon frère jeune qui aime les boîtes de nuit, mon frère jeune qui est concentré dans le foot, mon frère jeune qui est concentré dans les comprimés, mon frère jeune qui ne vient pas prier à la mosquée, sauf peut-être vendredi. Voilà les jeunes qu'Allah félicite par le Coran. Innahum fityat amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ce sont les jeunes qui ont cru en leur Seigneur et nous leur avons accru la guidance. Donc la jeunesse, elle est sacrée dans l'islam. Plus tu crains Dieu, plus tu as la valeur qu'Allah nous facilite. Naam, Allah dit wa rabatna ala qulubihim. Nous avons fortifié leur cœur. Oui, Allah les a donné un cœur puissant à cause de leur foi. Ils comme, qu'est-ce qui s'est passé? Allah dit, lorsqu'ils se sont levés comme un seul homme, comme les jeunes qui ont formé cette association, ce sont les jeunes de différents contrées, différentes nationalités, différentes provinces, différents des villages, différentes ethnies. Mais ils se sont levés comme un seul homme pour former cette association. À cause de quoi? Leur but, c'est de soulever le drapeau de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc soyez encore une fois de plus prudents, soyez vigilants, soyez courageux. Ne vous découragez de rien, mais placez votre confiance en Allah tabarak wa ta'ala. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Dieu, Allah te suffit. Voilà les Ashab al-Kahf. Ils se sont levés comme un seul homme pour quitter leur peuple vers la grotte, sans nourriture, sans connaître ce qui est dans la grotte. Tout ce qui pouvait leur arriver, ce n'est pas leur problème. Ils se sont confiés leur sort à Allah. Donc, les jeunes qui ont formé cette association du courage, tantôt d'un côté, vous pouvez avoir des critiques, des injures. Vous pouvez entendre toute qualité de mauvaises paroles, mais placez votre confiance. Si c'est pour la cause d'Allah que vous luttez, un jour, l'association-là, vous allez la voir élargie dans tout l'étendue du territoire, du pays de ce Congo. Qu'Allah facilite. Donc, lorsqu'ils se sont levés, Fokol, c'est alors qu'ils ont dit, Rabbuna Rabbu Samawat wal Ard, nous, les Ashab al-Kahf, notre Dieu n'est que Rabbu Samawat wal Ard, le Dieu des cieux et la terre. Lan nad'u min dunihi ilahan, hors de Dieu, nous n'allons jamais invoquer autre chose si ce n'est que Allah. Laqad qulna izan shatata. Mais si nous prononçons le nom d'un autre Dieu, dans ce cas, izan shatata, nous avons transgressé la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Haoulaï qawmuna, voici que nos concitoyens, ittahazu min dunihi aliha, ils ont pris hors de Dieu des divinités. Laoula yatuna alayhim bisultan. Pourquoi n'apportent-ils sur ces divinités-là une preuve tangible qui confirme leur déité? Ils devraient apporter une preuve qui leur pousse à adorer les idoles. Non. C'est comme par exemple, ici le Coran est en train de dire, par exemple, si tu as un gris-gris,
sur laquelle tu as placé confiance. Donc dans ce cas, apporte une preuve tangible qui confirme que ce gris-gris-là, en réalité, elle protège. Apporte une preuve tangible qui confirme que ce gris-gris-là, c'est elle qui apporte le bonheur, c'est elle qui apporte la chance. Apporte la preuve tangible. Parce que les preuves tangibles de la part d'Allah, elles sont visibles. Allah, c'est lui qui a créé les cieux. Allah, après la création du ciel, voilà le soleil, voilà la lune, voilà les étoiles, voilà les nuages, voilà la terre, voilà les montagnes, voilà la mer, voilà les lions, voilà les panthères, voilà les tigres, voilà les serpents, voilà les mouches, voilà le sable, voilà les cailloux, voilà les arbres, voilà les feuilles, voilà les moutons, voilà les cabris, voilà les pentacles, voilà les coqs. Mais Gris-Gris a créé quoi? Apporte une preuve décisive de ce que le Gris-Gris a créé qui te pousse à lui mettre en confiance jusqu'à ce que tu places sur les bras, sur les reins, sur le cou, devant ton magasin. Apporte la preuve tangible, le Coran te demande. Nous, on t'a apporté les preuves tangibles de la part du Seigneur dont nous parlons. C'est lui le Créateur. C'est lui, Rabb Samawat wal Ardi wa ma baynahuma. Bon, maintenant, Gris-Gris ou bien Marabout, ils ont créé quoi? Jusqu'à tu les mets en confiance, jusqu'à tu dis c'est eux qui te sauvent, c'est eux qui te protègent. Puisque d'autant plus que nous avons des gens aujourd'hui ici présents, à Pointe-Noire, tout comme à Brazzaville, tout comme au Gabon, tout comme partout, qui disent que mes magasins, j'avais qu'un seul magasin. Mais grâce à tel marabout au pays aujourd'hui, j'ai 10 magasins. Wallahi, tu es dans le shirk. Tu es dans le shirk. Tu es en train d'associer Allah avec ce marabout. Et puis le pire des pires, le danger qui t'attend dans cette croyance envers ce marabout ou bien envers ce gris-gris. Wallahi mon frère, si tu allais mourir dedans, tu pars dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Nous appuyons les preuves tangibles par le même Coran. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi jannah. Quiconque va m'associer avec quoi que ce soit, Allah dit, mon paradis est interdit pour toi fermement, fermement. Quelque part, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha. Allah dit, Allah ne pardonnera jamais à tout celui qui va lui associer, mais il va pardonner à quiconque va venir avec autre péché. Mais ces péchés-là est hors de l'association. Si Allah veut, il te pardonne. S'il veut aussi te punir pour un temps, après il t'accorde, il t'enlève, il te met dans le paradis. Qu'Allah nous facilite. Donc mes frères, l'association, c'est quelque chose de grave, quelque chose de dangereux, quelque chose qu'Allah ne veut pas. Allah n'a pas d'égal. La tadribu lillahi al-amsal. Allah dit ne lui donnez pas des semblables. Allah n'a pas de semblables. Wallahi, quelque part, la tattajizu ila khayri isnayn. Dans la sourate An-Nahl, la tattajizu ila khayri isnayn. Ne prenez jamais de Dieu. Innama ilahukum ilahu wahid. Vous avez qu'un seul Dieu. Et fa iyaya farhaboun. Et c'est moi qu'il faut craindre. Donc, Jama'a, nous sommes dans le groupe de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est ça, la doctrine de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est d'adorer Dieu sur la voie du Tawhid al-Uluhiyya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça le principe de tous les envoyés. Allah a envoyé 313 prophètes messagers, mais tous les 313 prophètes messagers, ils sont venus sur la même doctrine, sur le même enseignement. L'enseignement de la ilaha illallah, appeler l'humanité vers l'unicité d'Allah. Qu'Allah nous facilite. Non. Allah dit toujours, Faman azlam mimman iftara ala Allahi kazba. Qui est le plus injuste en ce monde par rapport à celui qui invente le mensonge contre Allah? Chers frères, voilà le verset. Faman azlam mimman iftara ala Allahi kazba. Allah dit qui est le plus injuste
par rapport à celui qui invente le mensonge contre Allah. Ici, on peut vous donner vite l'exemple. Les marabouts qui font le maraboutage dans l'islam, ils consultent aux gens ou bien ils ne consultent pas? Ils consultent. Les marabouts consultent aux gens. Et ils le font au nom de quoi? Au nom de l'islam. Bon, où est les preuves dans le Coran qui permet de consulter? Où est les preuves? Dans le Coran, de Bakara jusqu'à Nas. Où est les preuves par ce même livre qu'Allah a envoyé à Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui leur permet de consulter que oui, c'est l'islam? Parce que quand ils le font au nom de l'islam. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont derrière eux, ils disent, mais attends, quand vous nous interdisez les gris-gris, mais c'est les mêmes oustas comme vous qui nous donnent. Il dit ça ou il ne dit pas ça? Il dit ça, que c'est les mêmes oustas qui nous donnent, donc c'est l'islam. Donc vous qui nous interdisez, vous êtes des menteurs, vous êtes des wahhabias. C'est ce qu'ils disent. Bon, voilà le Coran. Allah dit, Faman azlam mimman iftara ala Allahi kaziba. Qui est le plus injuste par rapport à celui qui invente le mensonge contre Allah, c'est-à-dire ce qu'Allah n'a pas légiféré dans ce Coran comme l'islam, et que tu dis c'est l'islam, c'est dans le Coran, c'est l'islam, c'est dans les hadiths, alors que tu es en train de mentir au profit d'un petit bénéfice que tu vas manger, après tu vas aller faire le caca. Si c'est à cause des bazins que tu vas porter, après les bazins là qu'on va te donner, ça va devenir les chiffons du salon. Si c'est une voiture que quelqu'un va te donner parce que tu lui as fait le maraboutage, après la voiture là va devenir les carcasses dans le carrefour quelque part abandonnées. Combien de voitures luxe que les gens avaient payées aujourd'hui, ils ont abandonné? Combien de bazins, des wax, des dentelles riches, des chaussures riches que ces marabouts ont portées, aujourd'hui c'est sur la poubelle. Si c'est la nourriture, tu manges, après tu pars au verset. Si c'est l'argent que tu vas gagner dans le maraboutage pour garder, après tu meurs, tu laisses cet argent. Et Allah te dira là-bas, voilà, tu es venu vers nous seuls, comme on t'avait créé auparavant. Vous avez laissé derrière vous tout ce qu'on vous a confié. Donc mes frères, cette voie, ce n'est pas la voie de l'islam. Ce n'est pas la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Mes frères, toujours, nous sommes sur le sujet de Ashab al-Kahf. Une fois vous vous séparez d'eux, ils ont pris la décision entre eux de quitter leur peuple à cause de leur foi pour aller se sauvegarder leur foi dans la caverne. Alors c'est alors qu'ils se sont concertés ici que une fois vous vous séparez d'eux, et tout ce qu'ils adorent, illallah, hors de Dieu, fahu ila al-kahf, réfugiez-vous dans la caverne. Non. Vous voyez, ils se préparent pour quitter leur peuple à cause de leur foi, pour aller chercher un endroit où ils vont toujours prononcer la ilaha illallah. La ilaha illallah, sans aucun empêchement, sans ambiguïté. C'est pour cela qu'ils se disent, avant le départ, une fois vous vous séparez de vos peuples, et tout ce qu'ils adorent hors de Dieu, réfugiez-vous dans la caverne, votre Seigneur répandra sur vous sa miséricorde, et il disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Tu verras le soleil, quand le soleil se lève, s'écarter de leur caverne, à droite, quand le soleil se couche, le soleil se penche encore une fois de plus vers du côté gauche de leur caverne. Entre-temps, eux-mêmes sont dans la partie spacieuse, dans la caverne. Telles sont les merveilles d'Allah. Celui qu'Allah guide, il est guidé. Celui qu'Allah a égaré, tu ne lui trouveras jamais celui qui va lui guider. Allah dit, tu les aurais cru éveillés, tandis qu'ils dorment.
وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ Nous les tournons tantôt à droite, وَذَاتَ الشِّمَالِ Tantôt également à gauche, وَكَلْبُهُمْ بَاسِطِ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ Entre-temps, leur chien est à la rentrée de la caverne, pattes étendues. Si tu les aurais aperçus, tu leur aurais tourné le dos en fuyant. Tu allais remplir d'effroi devant eux. Ainsi nous leur avons ressuscité. C'est pour qu'ils s'interrogent entre eux. L'un d'entre eux dit, combien de temps avez-vous demeuré ici? Ils ont dit, nous avons demeuré ici un jour, ou bien une partie d'un jour. Une partie dit que votre Seigneur, c'est lui qui connaît le temps que vous avez demeuré ici. Pour cette cause, envoyez l'un d'entre vous avec votre argent que voici en ville. Pour qu'il regarde quel est l'aliment qui est la plus pure et qui vous apporte de quoi vous nourrir. Mais à condition qu'il agisse avec tact et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. S'ils vous dominent, ils vont vous lapider, ou bien ils vont vous ramener dans leur religion. Cependant, vous n'allez jamais réussir. Ainsi que nous fîmes qu'il fut découvert, afin que les gens de la cité sachent que la promesse d'Allah est vérité. Cependant, l'heure n'a point de doute. Aussi se disputaient entre eux à leur sujet. C'est alors qu'ils ont dit, construisez sur eux un édifice. Leur Seigneur les connaît mieux. Ceux qui ont remporté dans la discussion disent, nous allons élever sur eux un sanctuaire. Ils vont dire qu'ils sont trois. Leur quatrième était leur chien. D'autres vont dire non, ils sont cinq. Leur sixième était leur chien. Allah dit conjecturons sur leur mystère sans pourtant la percer. Ils vont dire qu'ils sont sept. Leur huitième était leur chien. Dites-le à Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rabbi a'lam bi'iddati. C'est mon Seigneur qui connaît leur nom. Ma ya'lamuhum illa qalil. Il en a peu qui le savent. Ibn Abbas a dit, il est parmi le groupe qui connaît leur nom. Fala tumari fihim illa mirahan zahira. Ne discute à leur sujet que d'une façon apparente. Wala tastafti fihim minhum ahada. Et ne consulte personne en ce qui les concerne. Wala taqulanna li shay'in. Ne dis à propos d'une chose, inni fa'il zalika gada, je le ferai sûrement demain, illa an yasha Allah, sauf si Allah veut. Ici c'était l'erreur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du moment qu'il a oublié de donner quand il donnait la réponse sans ajouter Inch'Allah. C'est alors qu'Allah lui rappelle, après avoir lui relaté le sujet de Ashab al-Kahf, Allah lui rappelle que fala taqulu wala taqulanna li shay'in. Ne dis à propos d'une chose, je le ferai sûrement demain, illa an yasha Allah, sans ajouter si Dieu le veut. Cependant, rappelle le nom de ton Seigneur, lorsque tu vas oublier. Et il se peut que mon Seigneur me mène plus près de ce qui est correct. Ils ont demeuré dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9 ans. Il n'y a que Allah qui connaît le temps qu'ils ont resté dans la caverne. Parce que c'est Allah qui connaît l'inconnaissable des cieux et la terre. Absurbi. Allah il est voyant, wa asmi il est audient, malahum min dunihi min wali. Hors de Dieu, ils n'ont aucun protecteur. Wala yushrik fi hukmihi ahada. Et Allah n'associe personne dans son commandement. Chers frères, j'ai été allé un peu très vite. C'est pour arriver à ce point sans beaucoup de commentaires parce que à cause du temps. Le temps s'approche, Salat al-Maghrib, et nous avons encore la prêche tout à l'heure à Mosquée Bilal. Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc, j'ai
été un peu rapide dans cette histoire-là. Normalement, s'il y avait le temps, on devrait aller mollo avec beaucoup d'explications sur ces jeunes Ashab al-Kahf. Mais, car cela le tienne, ce que nous avons pu parler, que Dieu met la barque à là-dessus. Les jeunes de cette association, je vais vous dire que nous sommes au terme de notre conférence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons le Bayan Salat al-Maghrib à Mosquée Bilal. Mais, mes derniers mots que j'ai à vous dire, vous, les jeunes de Pointe-Noire, qui ont formé cette association pour soulever le drapeau de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de courage. Encore une fois de plus, beaucoup de courage. Encore une fois de plus, beaucoup de courage. Vous allez subir les maux de toutes parts. Il y en a d'autres qui vont vous féliciter, comme certains papas qui sont ici présents, certains ulamas, nos grands ulamas qui sont ici présents, tout comme aussi d'autres qui ne sont pas venus, mais ils vous soutiennent, ils vous félicitent. Ils parlent du bien de votre programme que vous êtes en train de mener, mais il y en a d'autres, ils vont vous critiquer. Mais du courage encore une fois de plus, hommes et femmes, jeunes de cette association. Oui, peut-être, parmi vous, les jeunes qui sont dans cet ouvrage, dans cette association, peut-être il fut un temps passé, tu étais dans les drogues. Peut-être il fut un temps passé, tu étais dans le zina. Peut-être il fut un temps passé, tu étais dans les boîtes de nuit. Peut-être il fut un temps passé, tu étais dans le club, l'association du football. Vous soutenez un club. Mais en ce moment-là, personne ne t'approche pas pour te conseiller. Mais aujourd'hui, où tu es sur la voie de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu es parmi de ces gens d'association. Tu vas voir les frères qui vont encore venir vers toi. Tantôt même c'est les papas, tantôt c'est les oncles, tantôt c'est les sœurs. Ah, est-ce que tu es venu à Pointe-Noire à cause de ça? Si c'est l'islam, on a laissé l'islam au pays, tu vas trouver les gens qui vont te dire ça. Mais ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles. Parce que ce que vous êtes en train de mener, si ce n'était pas une voie qui est bonne, tous les oustas que vous voyez, que vous les connaissez plus que moi, ne devraient pas être là. Si ce n'était pas quelque chose qui est positif, tous les papas qui sont nos papas, que vous les connaissez plus que moi, qui sont ici présents, tout comme d'autres qui n'ont pas eu l'occasion de venir, mais leur père est avec vous ici. Si ce n'était pas bon, ceux qui sont présents et ceux qui sont absents, mais leur cœur est avec vous, si ce n'était pas une bonne initiative, ils ne devraient pas être ici présents. Donc mes frères jeunes et jeunes sœurs, beaucoup de courage. Vous avez fait beaucoup. Moi-même ici présent qui ne connais rien de Pointe-Noire, j'ai entendu beaucoup de gens sont en train de vous féliciter. Ils sont en train de voir l'importance de ce que vous faites. Oui, donc nous disons que vous avez fait beaucoup, mais toujours beaucoup reste à faire pour faire progresser cette dîne, afin que nous terminons notre vie par la grâce et la permission d'Allah et sa volonté par le calme la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je mets un terme ici. Je salue encore une fois de plus tous nos oustas qui sont déplacés pour venir nous encourager, nous-mêmes d'abord qui ont tenu la conférence, tout comme pour encourager la jeunesse qui sont en train de soulever ce drapeau de la ilaha illallah. Vraiment, je leur remercie de leur présence. Je remercie aussi à tous nos papas que je vois présents ici. Je leur remercie au nom d'Allah. Nous tous qui sommes présents, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous prenne tous par le calme la ilaha
illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je remercie également mon frère Oustaz Yahya, l'imam de cette mosquée, avec tous les fidèles de cette mosquée, qui nous a encore une fois de plus donné cette occasion d'être ici présent en face de vous. Qu'Allah nous pardonne. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors nous remercions notre cher de tous ces cadeaux dont il vient de nous faire. Ça c'est un cadeau qu'il vient de nous faire. Ni avec ton argent tu ne peux l'avoir, ni avec ton diamètre tu ne peux l'avoir. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai eu à vous relater un peu l'histoire de Moussa ibn Umayr, qui fut le premier ambassadeur de l'islam envoyé par le prophète Mohammed à Médine. Alors, chers jeunes de l'association Jeunesse au cœur de l'islam, je vous demande d'être des bons ambassadeurs aussi de cette religion. Car vous êtes aussi les représentants de la religion de l'islam. Lorsqu'on vous voit dans une association musulmane, on regardera tous vos pas. C'est comme un imam, c'est comme un aladji. Il peut y avoir un musulman qui va commettre une mauvaise action 10 fois, mais les gens n'en parlent pas. Mais lorsque c'est un imam, tu verras, on va dire, même lui aussi étant imam, il a fait ça. Celui qui avait fait 10 fois là, il sait que c'est pas bon. L'imam aussi sait que c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui fait la différence ici? Le titre que l'imam a. Vous aussi, on vous juge par rapport à votre association. Même les jeunes de l'association aussi peuvent faire ça. Donc, soyez vraiment des gens qui sont droits. Ayez vraiment une droiture dans tout ce que vous faites. Et lorsque vous allez marquer un bon passage, vous serez l'espoir de cette religion mondialement. Ça ne sera même pas pour Pointe-Noire ou le Congo. Parce qu'on le dit souvent, la victoire a beaucoup de pères, mais la défaite reste orpheline. La victoire a beaucoup de pères. Lorsqu'un homme a réussi, il devient pour tout le monde. Mais lorsqu'il a échoué, chacun va dire non, 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 moi je ne le connais pas. Donc la victoire a beaucoup de pères, mais la défaite reste toujours orpheline. Regardons un peu l'histoire de Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, le seul compagnon dont le nom se trouve dans le Coran. Il était sorti un jour, il était avec sa mère. Les Arabes, dans le temps du paganisme, dans le temps de l'ignorance, c'était des bandits, c'était des coupeurs de route. Ils sont venus les attaquer. Ils ont pris tout ce que la maman avait. Ils ont ravi son enfant, ils l'ont amené. La maman est rentrée à la maison sans enfant, elle est en train de pleurer. Ils sont partis vendre Zayd comme esclave. Zayd a été vendu jusqu'au marché de Oukaz à la Mecque. C'est de là-bas maintenant qu'on l'a acheté pour l'amener où? Chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadija. La maman de Zayd va aller à la maison, elle va aller dire au père de Zayd, les voleurs m'ont ravi Zayd. Tellement que le papa était dépassé, il est tombé d'abord. Vraiment, ce jeune garçon-là est parti comme ça. C'était une habitude, on sait qu'on prenait les gens. Alors papa est resté en train de réclamer Zayd nuit et jour. Maman ne faisait que pleurer nuit et jour. Allah a fait qu'il y a une délégation qui a quitté leur pays pour venir à la Mecque pour faire le pèlerinage. Cette délégation arrive, elle va se rencontrer avec Zayd. Lorsqu'ils ont vu Zayd, ils ont su que ah, ça c'est l'enfant de Haritha qui est perdu. Donc Haritha est en train de pleurer tous les jours, c'est lui qui est la Zayd. Ils se sont rapprochés de lui, ils l'ont demandé, il a dit oui, c'est lui Zayd. Vraiment, ton papa souffre. Ta maman aussi souffre. Parce qu'ils t'ont perdu. Toi, tu es en vie, tu es ici à la Mecque. Zayd dit, bien sûr, je suis là et je suis même à l'aise. Au retour de cette délégation, Zayd va leur dire, allez-y, dire à mes parents, moi je suis bien ici. Je n'ai aucun problème. Lorsqu'ils sont allés, ils ont informé aux parents de Zayd. Voilà le père de Zayd, avec son oncle, sont venus jusqu'à la Mecque. Ils ont demandé où se trouve Mohammed, parce qu'on leur avait dit que c'est Mohammed qui garde Zayd. Ils se sont rencontrés avec Mohammed. Mohammed était à Al-Kaaba. Les gens ont dit il est dans la mosquée Haram.
Ils arrivent, ils se rencontrent avec le prophète. Voilà, nous sommes venus parce que tu es notre fils. Nous sommes venus pour le prendre, pour l'amener. S'il s'agit de l'argent, nous avons de l'argent. Tu vois ce sac-là, c'est rempli d'argent. Si tu veux qu'on l'achète, nous sommes prêts à l'acheter. Regardez un peu ici. C'est juste là, je vais clôturer. On ne raconte pas toute l'histoire de Zayd. Ils ont proposé de l'argent au prophète. Si tu veux de l'argent, nous avons amené suffisamment d'argent. On veut seulement répartir avec Zayd, car sa maman souffre, moi-même son père. Voilà mon état quand j'avais perdu cet enfant. Vu qu'il est là, nous te demandons de nous donner notre enfant. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a l'envie de Zayd. Les parents qui viennent d'arriver, qui est son père et son oncle, ils ont l'envie aussi de Zayd. Le prophète va leur dire, nous sommes là, attendons ici, je vais faire appel à Zayd. Et si Zayd arrivait, on va lui faire la proposition, gardez votre argent, je n'ai pas besoin d'argent. On va lui faire la proposition de choisir entre moi et vous. S'il veut partir avec vous, je ne prendrai pas 5 francs. Vous l'amenez gratuitement. Mais s'il décide à rester avec moi, alors moi je ne suis pas celui-là aussi qui va donner un enfant qui veut rester avec moi à quelqu'un. Ils sont allés appeler Zayd. Donc là, tu vois que Zayd, c'était un bon enfant, un bon jeune. Il avait une bonne moralité. Lorsqu'il est arrivé, le prophète veut qu'il reste avec lui. Les parents veulent qu'il parte. Mais si Zayd était un bandit, un menteur, un voleur, un voyou, le prophète allait le donner facilement. Mais étant donné que le messager est même convaincu de la moralité de Zayd, il veut qu'il reste avec lui. Mais il ne veut pas forcer. Les parents aussi veulent de lui. Le prophète a dit, faites-lui la proposition. S'il vous choisit, vous l'amenez. Ils ont amené Zayd. Les parents ont demandé à Zayd, voilà, est-ce que tu connais ce monsieur? Il dit, oui, ça c'est mon papa. Mais l'autre, tu le connais, il dit, oui, ça c'est petit frère de papa, c'est mon tonton. Bon, nous sommes venus pour te chercher et nous voulons partir avec toi. Comment tu en trouves? Alors Zayd, il regarde les yeux du prophète, il regarde les yeux de son papa, il regarde les yeux de son oncle, et dit, non, 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 moi je ne vais pas. Je reste ici. Donc on voit ici, le prophète veut avoir Zayd et aussi veut avoir Zayd. Pourquoi? À cause des bons comportements que Zayd avait dans sa jeunesse. C'est comme ça que vous devez être. Donc la victoire ici a eu beaucoup de pères, parce que celui-là veut être le père, l'autre veut être le père. Mais s'il était mauvais, il allait être une défaite, et la défaite est toujours orpheline. Donc restez droit.